Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que le Coran est un moyen de guérison. Mes chers frères et sœurs en islam, le Coran est une guérison pour les poitrines et pour celui dont le cœur est atteint de la maladie des ambiguïtés et des désirs. Il contient des preuves évidentes qui distinguent le vrai du faux et font disparaître les maladies des ambiguïtés qui corrompent la science, la conception qu'on a des choses et la perception jusqu'à voir les choses comme elles le sont véritablement. Il contient sagesse, bonne exhortation, recommandations, avertissements et des récits qui sont autant d'exemples qui amènent la rectitude du cœur. Le cœur désirera ce qui lui est profitable et fuira ce qui lui nuit. Le cœur aimera la droiture et détestera l'égarement après avoir désiré l'égarement et détesté la droiture. Le Coran fait disparaître les maladies qui corrompent la volonté jusqu'à ce que le cœur s'assainisse ainsi que sa volonté. Il reviendra alors à la saine nature selon laquelle il a été créé, comme le corps revient à son état naturel. Le cœur se nourrit de foi et de Coran, ce qui va le purifier et le renforcer, de la même façon que le corps se nourrit de ce qui va le développer et le renforcer. Ainsi, la purification, c'est-à-dire la zakat, du cœur est comme le développement du corps. Le terme zakat, purification, d'un point de vue linguistique, désigne le développement et l'assainissement. On dit d'une chose qu'elle se purifie si elle se développe en s'assainissant. Le cœur a besoin donc d'être éduqué afin de se développer et de grandir, jusqu'à atteindre sa maturité et se rectifier de la même manière que le corps a besoin d'aliments qui vont lui être profitables. Il faut en plus de cela lui interdire tout ce qui peut lui nuire, à l'exemple du corps et des plantes qui ne se développent que si l'on donne ce dont ils ont besoin et qu'on leur interdit ce qui leur est néfaste. Mes chers frères et sœurs en islam, l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. C'est pourquoi le cœur se purifie au moyen de l'aumône. Sa purification recèle un sens plus profond que le simple fait d'être pur de tout péché. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est audient et omniscient. Surat At-Tawbah, verset 103. De même, mes chers frères et sœurs, délaisser les turpitudes et les désobéissances purifie le cœur, car elles sont comme les mauvais mélanges pour le corps et les mauvaises herbes dans un champ. Si le corps s'en défait, comme on se défait de l'excédent de sang, il retrouve sa force naturelle et son équilibre et se développe. Et si le cœur se repent des péchés, il se défait de ce mélange, car il mélangeait les bonnes et les mauvaises actions. Et ainsi le cœur retrouvera alors sa force et la volonté d'accomplir de bonnes actions, tout en se débarrassant des mauvaises choses qui étaient en lui. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Surat An-Nur, verset 21. Allah Azza wa Jal dit aussi: dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Surat An-Nur, verset 30. Allah Azza wa Jal dit aussi: réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat. Surat Al-Ala, versets 14 et 15. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit: a réussi certes celui qui la purifie et est perdu certes celui qui la corrompt. Surat Al-Shams, versets 9 et 10. Si la base donc de la purification est le développement, la bénédiction et l'augmentation du bien, elle, ne peut se concrétiser qu'en faisant disparaître le mal. C'est pourquoi la purification de l'âme réunit les deux. Et Allah Azza wa Jal dit: et malheur aux associateurs qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà. Surat Fussilet, versets 6 et 7. La zakat ici désigne l'unicité, c'est-à-dire le tawhid, et la foi par lesquelles le cœur va se purifier. En effet, le tawhid renferme la négation d'une autre divinité qu'Allah et la confirmation de la divinité d'Allah. Et c'est là le vrai sens de la ilaha illallah, qui est le fondement de la purification des cœurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.